Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour finir les taroscopes du mois d'octobre. Je suis désolée, je suis très à la bourre, mais j'ai vraiment du mal à gérer mon temps ces derniers temps. Voilà. Donc on va y aller tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors juste quelques petites informations très rapides. Déjà mes oracles sont en promotion, donc pour ceux qui sont intéressés, c'est jusqu'à fin novembre, pas plus, voilà. Donc pour... si vous voulez vous faire un cadeau vous-même ou l'offrir, voilà, ça peut être intéressant parce que vous avez 10 € de ristourne, voilà, pour tous les oracles. Donc le parchemin, le pop-art et le petit théâtre de l'amour. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, j'ai zappé. Oui, pour ceux qui souhaitent des coffrets de Noël, pour des coffrets pour offrir à Noël pour la lithothérapie, ben, ne tardez pas. Voilà, parce que j'ai plus trop de stock. Donc voilà. J'espère que vous allez tous bien malgré la conjoncture actuelle. Je sais que c'est très difficile, que ce soit pour les grèves au niveau du carburant, que ce soit pour la grève aujourd'hui, il y a un blocus partout. Voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous. Pour ceux qui sont intéressés, je sais que la vie devient de plus en plus chère, que notre pouvoir d'achat baisse énormément, que c'est très compliqué de vivre aujourd'hui, que l'on travaille pas, que l'on ait des enfants, que l'on n'en ait pas, enfin bon bref, voilà. N'hésitez pas à venir m'envoyer un MP, parce que j'ai peut-être une astuce qui pourrait vous plaire, voilà, tout simplement, et qui pourrait vous intéresser. C'est quelque chose qui passe même à la télé. Alors c'est pas du tout du placement de produit que je suis en train de faire, mais voilà, c'est juste pour aider et s'entraider. Lorsqu'on a des bons plans, c'est bien d'en parler. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message desfrissonsdelame@gmail.com et je vous expliquerai évidemment la marche à suivre. Pour l'instant, on va y aller. On va prendre les Sagittaires, voilà, parce que c'est tout simplement ceux qui se sont présentés en premier, tout simplement. Et on va y aller. Comment je vais faire? Je réfléchis. Je vais faire comme ceci. Donc, bienvenue à vous, mes amis, les Sagittaires. Hop, évidemment, si je ne mets pas à l'endroit, ça ne va pas le faire. Voilà. Et c'est parti, on va y aller. Ah, les Sagittaires, je crois qu'il y a des papiers pour vous qui sont en train de se mettre peut-être en place parce que j'ai cette carte qui a sauté. Allez, c'est parti. Donc, pour octobre, du moins ce qu'il en reste, évidemment, vous savez que ce que je dis pour le mois d'octobre, ça peut s'être passé avant. Ça peut se passer après ou vous pouvez y être en pleine dedans. Moi, par exemple, pour les taureaux, allez voir faire un petit tour si vous le souhaitez. Je suis taureau. J'avais dit quelque chose, je ne sais plus si c'était le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, ça m'est arrivé. D'accord? Donc, voilà. Et ça m'est arrivé exactement comme je l'ai dit. Donc, c'est quand même assez rigolo. Donc, voilà, les choses n'arrivent pas forcément sur le moment. Mais il faut y revenir peut-être dans les vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour nos amis, les Sagittaires, donc pour le mois d'octobre, ce qu'il en reste, s'il vous plaît. Hop, s'il vous plaît, c'est parti pour les Sagittaires. Alors, juste, je vais éloigner un petit peu voilà, la caméra pour que vous puissiez voir. Excusez-moi, j'ai pas du super magnifique matériel. Hein. On fait avec les moyens du bord. Voilà, j'espère que ça tiendra. Allez, s'il vous plaît. Et encore une fois, désolée vraiment de mon absence, de mon retard. C'est compliqué en ce moment. Je crois que c'est pour tout le monde. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, attention, méfiance, les Sagittaires. Vous avez des personnes autour de vous, par exemple, peut-être qui ne vous aiment pas, peut-être qui se considèrent comme des adversaires. Voilà, on voit que c'est compliqué en ce moment. D'accord? Vous avez peut-être des choix à faire par rapport à ces personnes, des directions à prendre. Allez, on y va. Bon, je ne me fais pas trop de soucis pour vous parce que vous avez, la première case que je tourne, c'est la réussite. Donc, il y a même peut-être une réussite à un examen pour certains. Mais attention, ça pourrait provoquer des jalousies. D'accord? Des méchancetés. Ok, les Sagittaires, on me dit que vous êtes de plus en plus proche de la spiritualité. Vous êtes de plus en plus proche des signes que vous recevez, de vos anges, de vos guides. Vous faites de plus en plus de demandes, de prières. C'est très bien ça. C'est ce qui vous amène d'ailleurs à cette réussite. C'est magnifique. On voit bien que vous êtes de plus en plus proche de vous aussi. Hein, que
Vous êtes en train de vous centrer sur vous, de voir ce qui est important pour vous. J'ai l'impression que vous sortez peut-être d'un silence. Ok, c'est en lien avec la famille. Il y a quelque chose en lien avec la famille qui est en pleine réussite. Peut-être que vous reprenez contact, peut-être que vous reprenez des liens. On voit que vous êtes en train de, comment dire, de grandir, de mûrir de ce côté-là. D'accord? Peut-être qu'il y avait des conflits familiaux aussi, hein, que c'était vos adversaires, c'était peut-être votre famille. Et on voit que c'est en train de s'arranger. D'accord? On voit les émotions. Ici, j'ai plein de frissons. Les émotions sont en train de prendre le dessus. D'accord? Pour la fin octobre. Il y a peut-être quelque chose aussi dans votre cas. Alors, je vois deux choses. La première, c'est que j'ai l'impression que peut-être vous êtes au bord de l'eau. Ou peut-être votre famille vit au bord de l'eau. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez trouver un bien au bord de l'eau. Peut-être que vous avez besoin d'aller au bord de l'eau, de la mer. Alors, je sais que c'est pas trop la saison, mais bon, moi, c'est ce qu'on me dit. Donc, je vous le dis, on me dit que ça vous ferait beaucoup de bien. Et on me parle aussi de quelque chose peut-être d'artistique. Peut-être que vous avez un talent, quelque chose à mettre à exécution, à exploiter. Peut-être c'est quelque chose qui vous vient de la famille, d'accord? Alors, peut-être qu'aussi vous avez des choses que vous ne dites pas. Peut-être qu'il y a des secrets de famille. Peut-être, voilà, il y a des choses comme ça. Et alors là, j'ai envie de dire, si vous regardez ma vidéo, ben, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Parce que s'il y a des blocages qui sont liés à ça, moi, je peux peut-être vous aider étant thérapeute en psychogénéalogie. Voilà, tout simplement. Donc peut-être que ça vous ferait du bien d'aller plonger justement à l'intérieur de tout ça pour voir qu'est-ce qui se passe, pour débloquer des choses, débloquer des émotions, d'accord, qui sont peut-être bloquées. Vous voyez, il y a des choix à faire. En tout cas, on voit qu'il y a un déblocage certain, ça c'est sûr. Si c'est pas fait, ça, vous allez le faire et ça va vous faire du bien. Et si vous êtes en train de le faire, ben, vous êtes sur la bonne voie. Et en plus, vous êtes guidé, d'accord. Et j'ai plein de frissons quand je le dis, quand on me le dit, n'importe quoi, quand je le dis, d'accord? J'ai l'impression que vous allez sortir d'un silence. Vous avez peut-être des choses à dire qui sont dues à votre famille, qui sont dues à votre histoire familiale, peut-être même vos ancêtres, hein, pas forcément vos parents, voilà. En tout cas, on voit que ça touche les émotions, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il y a un travail à effectuer ou que vous êtes en train d'effectuer ce travail pour octobre, là. Allez, on continue. Hop. Donc, pour les Sagittaires. Donc, je vous disais, j'ai mes oracles en promotion. N'hésitez pas à me contacter. Notamment celui-ci, le parchemin. Donc là, il est à l'envers, évidemment. Je n'aime pas que les cartes soient à l'envers. Allez, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, on va prendre quelques petites cartes. Regardez qu'est-ce que je vous disais. Il y a un talent, il y a quelque chose d'artistique. Ça peut être la photo, ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, la peinture, le chant. Hein, il y a tellement de choses, c'est vaste quand je dis l'art. Mais vous voyez, ça ressort encore et elle s'est retournée. Alors, c'est pas parce que c'est moi qui ai fait ce jeu... il est très puissant, d'accord, je vous le dis, même en une carte, on peut voir certaines choses très, parfois, bluffantes, d'accord, je vous le dis, c'est les retours que j'en ai, et de moi-même. Allez, vous voyez, il y a une certaine tristesse, les Sagittaires, il y a quelque chose auquel peut-être il va falloir faire front, on va dire, fin octobre, là, d'accord. Bon, on me dit que ce talent, ces dons artistiques, c'est une chance. Il va y avoir une opportunité peut-être d'exprimer vos émotions. Et vos émotions, ben, c'est ça, on a l'impression. On a l'impression que vous êtes triste, on a l'impression que vous cachez des choses, que vous restez un peu dans votre coin, vous vous isolez, d'accord? J'ai plein de frissons. Et peut-être que cet art-là, alors, c'est pas forcément un talent ou quoi, ça se peut, mais c'est peut-être quelque chose même que vous allez commencer. D'accord? Eh bien, on voit que ça va être un exutoire. Ça va vous permettre de lâcher des choses. D'accord? Regardez, quand je dis lâcher des choses,
on a carrément la carte de l'automne qui se présente. Et la carte de l'automne, eh ben, on y est en plein dedans. Voilà. Donc, c'est une très belle synchronicité que nous avons ici. Mais la carte de l'automne, c'est pas que la saison. C'est aussi, on lâche des choses. C'est aussi le dépouillement. On doit se dépouiller, se détacher de certaines choses. D'accord? Et j'étais en train de vous le dire. Regardez, l'hiver. Donc, on voit bien que c'est l'hiver dans votre cœur. D'accord? Dans votre corps, pour certains. On voit bien que vous êtes triste, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui bloque. C'est entre l'automne et l'hiver. D'accord? Ok. Donc, on voit bien, on a un petit peu le même message parce qu'on a une fois encore les liens. Donc, tout à l'heure, ça se présentait par les racines avec la triade. Ici, ça se présente par les liens. Et si vous voyez ce que j'ai marqué, voilà, grand-père, père, frère, sœur, mère, pardon. Voilà, c'est les liens de famille, vous voyez. Si j'ai dessiné cette carte-là, comme ça, c'est pour montrer les racines, en fait. D'accord? Il va falloir peut-être aller puiser au fond de vos racines. C'est ce que je vous disais, moi je suis psychogénéalogiste. Et du coup, c'est mon travail. Lorsque je souhaite travailler avec des gens pour débloquer des choses, un mal-être, etc., on va débloquer des choses au plus profond. J'ai l'impression que c'est peut-être vous, ce que vous êtes en train de faire, avec un thérapeute ou peut-être même avec moi, qui sait, je ne sais pas. Ou alors, si vous ne le faites pas, il va falloir peut-être le faire. Vous allez avoir peut-être une opportunité de le faire. Et à ce moment-là, c'est pour lâcher des choses. C'est pour libérer des choses. D'accord? Peut-être aussi que je vois que ce don artistique, ce talent, peut-être ça vous vient de la famille. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous reproduisez. D'accord? En tout cas, on voit qu'il va y avoir une reconnaissance de ce que vous faites, de ce que vous êtes. On ne va pas dire forcément fils d'eux, fille d'eux. On va dire, ben, telle personne a un talent de comme son père, par exemple, ou comme sa mère, ou comme sa grand-mère, enfin, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, il y a un talent, il y a quelque chose là qui va se développer, qui va s'accroître, et on voit qu'il y a même un diplôme. Peut-être même vous allez faire une formation, et on voit que c'est quelque chose qui va se passer pour moi entre l'automne et l'hiver, ou pas loin de ces saisons-là. D'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui va pallier à cette tristesse et cette solitude. Et on voit bien que c'est dans le travail, parce qu'on a ici la carte du travail. On voit bien que vous allez en faire un travail. On voit bien que pour l'instant, le travail, c'est pas ça. Vous n'avez pas de bons échanges. Et j'ai l'impression que peut-être pour certains, vous allez avoir envie d'aller vers ce bonheur-là. Voilà. Et vous allez avoir envie de mettre en place des choses. Mais pour ça, avant de mettre en place ces choses-là que je vous dis, qui sont très bénéfiques, vous allez avoir la reconnaissance, etc. Il va falloir peut-être aller puiser au fond de vous et puiser dans l'histoire familiale, peut-être pour débloquer certaines choses. Peut-être, d'accord? Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. Voilà. Et je ne dis pas ça parce que moi-même, je suis thérapeute là-dedans. Je dis ça parce que c'est sorti, tout simplement. Allez, on y va. Mon deuxième oracle, le pop art. Donc, si il vous intéresse, celui-là aussi, pardon, est en promotion. Celui-ci, il est un peu particulier. C'est une version de Mademoiselle Lenormand, si vous connaissez. Et je l'ai fait un petit peu à ma sauce. Voilà. Allez, on y va. Donc, pour mes amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour mes amis les Sagittaires? On va prendre juste 2-3 cartes. Pour mes amis les Sagittaires. S'il vous plaît. Eh bien, regardez, vous avez l'étoile. Encore une fois, vous êtes guidé. D'accord? Encore une fois, vous avez les anges, les guides avec vous. Vous avez votre bonne étoile. D'accord? Moi, je l'ai appelée Madame l'étoile. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Madame l'étoile. On parle de vœux exaucés. On parle de reprendre espoir. D'accord? On parle aussi de destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Ok, il y a des documents administratifs. Ok. Il y a vraiment des documents administratifs à mettre en place ou que vous êtes en train de faire là actuellement. Je vois de la paperasse. Peut-être pour vous mettre à votre compte. Peut-être pour acheter un bien, pour louer un bien, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous est destiné, on me dit. D'accord? C'est pas quelque chose qui sort du chapeau. On voit une structure. On voit vraiment que vous allez faire des papiers. On voit que vous êtes protégé par rapport à ça. Et puis, on voit aussi que vous aurez la force de faire cela, d'aller vers votre destinée. Vous êtes quelqu'un de robuste, de fort, d'accord? Hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, ben voilà, on a les anneaux. Donc là, tout est dit. Il y a vraiment un contrat, il y a quelque chose qui va se signer.
ça peut être en lien avec un travail, ça peut être en lien avec une relation. Alors pourquoi pas un mariage? C'est possible, parce qu'ici on a la structure, donc la tour. Ici on a Madame l'Étoile, c'est guidé, on nous parle de destinée, on nous parle même de vœux. Donc pourquoi pas un mariage, hein, c'est possible, ou un pax, voilà, pour certains. En tout cas, je vois qu'il y a des papiers, il y a des choses qui se signent. Ça, c'est sûr, certain. D'accord? Voilà. On nous parle de quelque chose de fidélité. D'accord? Donc, peut-être, ça veut dire aussi que vos amis seront près de vous. Voilà. Et on nous parle aussi de cigogne. Donc, il y a vraiment de la nouveauté dans l'air. D'accord? Ça peut être, ce que je dis là, ça peut être aussi pour un bien. Hein. Je vous l'ai dit, un déménagement, quelque chose comme ça. Vous allez être aidé, vous allez avoir du soutien. En tout cas, il y a une espèce de pacte, il y a une espèce de contrat là qui se signe. En plus, on a comment ça s'appelle, la tour. Donc la tour nous parle vraiment de structure, donc de choses administratives. Hein. Ça, c'est sûr, d'accord? Donc évidemment, prenez dans le sens que ça vous parle. Si vous n'êtes pas en train de faire des papiers, c'est que c'est pas pour vous. Si vous êtes en plein dedans, c'est que c'est sûrement pour vous. Alors peut-être ça va venir plus tard, d'accord? Allez. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, s'il vous plaît, mes amis, les Sagittaires, on va aller voir maintenant côté cœur. Qu'est-ce qui se passe pour vous, s'il vous plaît? Allez, côté cœur. Pour mes amis les Sagittaires, donc pour octobre et ce qu'il en reste, s'il vous plaît, côté cœur. Allez, côté cœur. Ah oui, on va faire passé, présent, futur, proche, évidemment. Hein. J'ai oublié de le dire. Hop. Côté cœur, qu'est-ce qu'on a? On a la tendresse. On a la tendresse, on a l'attirance et on a l'illusion. Attention, attention. Allez, on va aller voir ça. Ok, bon, côté cœur, mes amis, les Sagittaires, j'ai l'impression, malheureusement, je suis désolée de vous le dire, j'aurais aimé vous dire autre chose, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas le moment pour vous, d'accord? Peut-être vous avez été trop léger, trop légère dans le passé, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des relations, mais légères, éphémères, qui n'ont pas duré, et peut-être que vous êtes oublié, d'accord? On voit l'oubli ici. Vous avez l'impression peut-être qu'on vous a mis dans un coin, ou alors c'est vous qui avez mis quelqu'un dans un coin, c'est possible. Et vous avez l'impression d'être des oubliés de l'amour, on va dire ça comme ça, d'accord? Je le sens comme ça. Faites attention parce qu'à cultiver pardon, cet état d'esprit, à vous mettre sur le côté, ou à mettre les autres sur le côté, et bien en fait vous allez vous risquez en fait de vous perdre et d'être perdu à un moment donné, égaré, vous voyez on voit l'égarement. Vous risquez de ne pas savoir quelle porte choisir, quel chemin emprunter, aller vers telle ou telle personne. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des blocages ici. Alors peut-être que certains, quand je parlais de travailler sur la famille, etc., peut-être qu'il y a des blocages sentimentaux en lien avec ça. Voilà, peut-être pas, hein, ça ne concernera pas tout le monde. En tout cas, on voit que vous êtes bloqué. Que c'est pas pour fin octobre que les choses vont se débloquer sentimentalement. Je suis désolée. On voit vraiment que vous avez besoin de tendresse, d'accord? Mais c'est pas pour maintenant. Voilà. Il y a des choses qui vont faire illusion. Faites attention à ce que vous souhaitez. Faites attention à ce que vous créez dans votre tête, vos pensées. Vous savez que la pensée est créatrice. Donc, c'est très important, ça. Voilà, ce que vous pensez, de la manière dont vous pensez, vous risquez de vous l'apporter, d'accord? Donc, faites vraiment très attention. C'est la loi de l'attraction, hein. Voilà. À être trop dans l'oubli, ou à mettre trop les gens sur le côté, eh bien, faites attention que ce ne soit pas vous qui vous perdiez à un moment donné ou à un autre, d'accord? Donc, je ne vais pas en rajouter. Je sais que j'aime bien finir sur une note positive à chaque fois, mais là, c'est pas, on va dire, super négatif. C'est juste qu'il est temps peut-être de travailler sur vous-même, sur des blessures, sur des choses pour éviter justement l'égarement, d'accord? Il est temps de travailler aussi peut-être sur des histoires éphémères. Peut-être que vous avez eu jusqu'à maintenant, alors pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, que des histoires éphémères. Donc faites attention. Allez, on va aller prendre une carte de mon petit théâtre. Donc toujours ma création, pareil, qui est en promotion, n'hésitez pas. Ce jeu, il a été fabriqué donc pour vous, bon, et pour moi évidemment, pour les relations sentimentales, émotionnelles, familiales, et pour les guérisons émotionnelles. Parce que ce jeu, il est capable de vous dire, par exemple, si vous avez besoin d'aller consulter quelqu'un, ou si vous avez besoin d'en parler, comment dire, de faire sortir votre tristesse, etc., etc.
Donc, vous avez des cartes qui sont toutes roses, comme par exemple celle-ci. Voilà. Vous avez des cartes qui sont toutes noires, comme par exemple celle-ci. Quand il y a des cartes toutes noires, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il faut peut-être aller consulter quelqu'un ou se faire aider, etc., etc. Allez, on y va. Donc, pour mes amis, les Sagittaires, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour vous? Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci de nous donner un conseil. Non, là, il y en a trop. Pour nos amis les Sagittaires. Ok. Alors, la carte qui est tombée, c'est attention. Je te mets en garde sur ton jardin secret. Je te conseille d'en garder les clés. L'heure n'est pas aux révélations. Ton histoire sera de ton plus belle. Voyez, il y a des choses qu'il ne faut pas dire et qu'il faut garder pour vous. Peut-être que ça concerne une relation, entre guillemets, cachée, secrète pour l'instant. Pour vivre heureux, vivons cachés, vous le savez. Donc, peut-être que pour l'instant, il faut se taire, ne pas dire les choses. D'accord? On vous met en garde contre ça. D'accord? On vous dit qu'il ne faut pas tout révéler tout de suite. Ok? Je vais en prendre une autre quand même. S'il vous plaît, pour mes amis les Sagittaires. Ok. On nous parle d'une grossesse. Hein. La carte est tombée plusieurs fois. Il se pourrait qu'il y ait une grossesse peut-être, comment dire, pas voulue, entre guillemets, inattendue. On vous dit pour l'instant de ne pas trop en parler. D'accord? Tel un grand bonheur dans ta vie, attendu ou non, je pointerai le bout de mon nez et je te ressemblerai, car bien au chaud dans ton ventre bien rond, durant 9 mois, tu as déjà su m'aimer. Voyez, voilà. Peut-être aussi qu'il ne faut pas révéler que vous souhaitez avoir un enfant, peut-être, aux gens autour de vous. Peut-être que vous avez des gens mal intentionnés, etc. D'accord? Vous le savez, lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a quelque chose en tête, il ne faut pas en parler tout de suite avant d'avoir les clés, avant d'avoir les outils et d'avoir mis les choses en place. Parce qu'il peut y avoir des gens et des personnes nocives, toxiques, qui vous empêchent, on va dire, de réaliser, entre guillemets, votre projet. Donc, faites attention, d'accord? Gardez bien votre jardin secret, tout simplement. Allez, on continue. Donc, on va prendre une carte des esprits guides que j'aime beaucoup. Ce jeu, je le kiffe. Voilà. Allez, s'il vous plaît. L'oracle des esprits guides, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Une carte pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît, ça va faire comme une synthèse, on va dire. Et qu'est-ce qu'on a? On a la maîtrise, d'accord? On nous dit que toi, peut-être derrière ton écran, tu es quelqu'un de vrai, de sincère. Tu aimes dissiper les doutes, dire des vérités, d'accord? Tu es quelqu'un qui, comment dire, qui aime la vérité. Voilà. Tu es quelqu'un qui avance, vraiment, qui galope, j'ai envie de dire, comme un cheval, sans douter, sans faillir. Tu aimes la liberté. Voilà. Tu n'aimes pas être bridé, tu n'aimes pas être empêché de faire quelque chose. Voilà, tu maîtrises en fait. Il y a de la maîtrise dans l'air, là, d'accord? Comme ce cheval au galop. Donc évidemment, je vais vous le lire. Parce que c'est très très intéressant de savoir ce qu'on a à vous dire. Alors, il faut que je le trouve. Ici, 56. En gros, vous avez besoin de personne pour vous dire quoi faire, quoi. En gros, c'est ça. Alors, je vais vous le lire. Entre ciel et terre, il galope sans entrave. Il est le gardien du passage entre le monde des hommes et celui des dieux. Plus rien n'est illusion quand apparaît le cheval. Il a le don de dissiper les doutes et de nous apporter la lumière. Profitez de la clarté qu'il laisse dans son sillage pour faire le point en vous et vous réajuster. C'est le moment. Peut-être aurez-vous une toute nouvelle vision de vous-même et de votre vie. Laissez venir les choses en les acceptant comme un nouveau défi. Vous avez l'énergie et la puissance nécessaires pour aller où bon vous semble. Vous n'avez qu'à choisir ce qui vous fait le plus vibrer, au pas, puis au galop. La nouvelle route que vous voyez se tracer devant vous est à parcourir sans doute et sans appréhension. Ce territoire vierge est prêt à vous accueillir.
Le cheval peut vous apparaître dans des moments où vous vous sentez bridé, entravé, empêché de faire ce que vous voulez ou d'aller où vous le désirez. Si vos désirs et vos envies ne sont pas satisfaits, ils vont vous ronger de l'intérieur et vous frustrer. Acceptez de desserrer vos doigts de la bride car vous vous ralentissez vous-même. Voilà, je ne sais pas si ce message vous aura parlé, mais moi je trouve qu'il coïncide plutôt pas mal avec ce qu'on a dit un petit peu avant, d'accord? Peut-être qu'il y a des blocages à l'intérieur de vous, mais peut-être que c'est, entre guillemets, vous qui voulez créer, par vos pensées, par votre façon d'être, etc. Donc, essayez d'adopter une nouvelle, entre guillemets, attitude, et vous verrez que les choses s'ouvriront à vous plus clairement, plus nettement, et plus facilement. Voilà, tout simplement. Voilà, mes amis les Sagittaires, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit commentaire, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Très important, likez-vous d'abord avant de liker les autres. C'est très, très, très important. Si vous avez un travail à faire sur vous, je vous le conseille parce que ça peut vraiment aider à des libérations certaines. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com et je vous dis à très bientôt.